Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Bien-aimé, ça c'était un mystère. Jésus-Christ a aveuglé ses parents à l'âge de 12 ans. Bien-aimé, tu ne peux pas laisser ton enfant de 12 ans. Quand même, attends, et la Bible dit qu'ils ont laissé à Jérusalem et ils sont rentrés. C'est en rentrant qu'ils se sont rendus compte que l'enfant était resté. Parce que Jésus-Christ avait une mission à accomplir. Il les a aveuglés. Je dis que Jésus-Christ est capable de faire tout dans ta vie. Il est capable d'aveugler tes ennemis. Il est capable d'aveugler tes adversaires. Pour que toi tu puisses être élevé. Oh, est-ce que tu n'as quand même pas le Seigneur? Parce que je suis en train de parler de Jésus. Alléluia. Pendant qu'il accomplissait il est en train d'accomplir sa mission sur la terre. Arrivé à l'âge de 33 ans, il va commencer le ministère. C'est 3 ans qu'il a commencé le ministère. Il commence à prêcher, faisant du bien aux gens. Cet homme de Galilée, je l'aime. Parce qu'il a tout accompli pour toi et moi. Il prêchait un jour. Les Juifs, les Romains, les pharisiens, je veux dire, sont venus l'arrêter. Pendant qu'il prêchait, ils ont failli le tuer. Ils ont pris des pierres. La Bible dit que Jésus-Christ esquiva. C'est-à-dire il est sorti au milieu d'eux. Personne n'a pu jeter la pierre. C'est-à-dire domination. Vous savez, ça aurait été à notre époque, on aurait dit qu'il les a dominés. C'est-à-dire les gens qui ont pris des pierres. Hein, frère c'est-à-dire ils ont pris des pierres. Mais la pierre s'est arrêtée en route. Donc j'imagine qu'ils sont restés comme ça. Mais l'homme est passé au milieu. Parce que le temps n'était pas encore arrivé à premier. On puisse l'arrêter. Alléluia. Ça c'est Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé un jour? On a coupé l'oreille de Malchus. Dès qu'on coupe l'oreille, il a pris l'oreille devant les gens qui venaient l'arrêter. Il a remis l'oreille. Écoutez, pour moi, les gens qui croient que non, oh non, moi pourquoi il faut voir les miracles? Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Ces gens-là, ils avaient vu le miracle. Ils ont vu la personne qui vient d'arrêter. On coupe l'oreille, la personne prend l'oreille et remet. Alors ça doit te mettre effrayé, n'est-ce pas? Pour dire que non, quand même, mais c'est bizarre. Donc tu dois avoir peur, mais ces gens-là n'ont pas eu peur. C'est pour vous dire que c'est pas question de miracle pour croire. C'est pas question de voir le miracle pour croire. Alléluia. Non, mais c'est pas seulement pour croire. Parce que si les miracles, si c'est pour croire, il faut voir les miracles, ces gens-là auraient dû croire. N'est-ce pas? Quand ils ont vu l'arrêter, les disciples étaient là autour. Quand il s'est levé, il a dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus. Vous savez, quand il a dit Jésus, donc tous ils étaient par terre. Alléluia. Il ne fait seulement qu'il a dit, c'est moi Jésus. Ils étaient tous par terre. Bien aimé, Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est au-dessus des dominations. Jésus-Christ est au-dessus des autorités. Il est plus que des marabouts. Il y a ici plus que la personne qui est plus que les marabouts. Alléluia. Plus que les sorciers. Plus que les magiciens, plus que les politiciens, plus que toutes ces gens-là, bien aimés, qui sont élevés, que vous connaissez. Jésus-Christ est plus que eux. Les Mahomet, toutes ces personnes, Jésus-Christ est au-dessus. Et ce qui est bien, c'est que quand il a dit Jésus, ils l'ont pris. On l'a emmené. La Bible dit ceci. Qu'on l'a emmené comme une brebis, qu'on emmène à une bouchère. Il s'est élevé devant lui
comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien à nous plaire. Semblable à celui dont on détourne le visage. Mépriser les hommes, abandonner, homme de douleur habitué à la souffrance. Cependant, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je vais dire à quelqu'un ce matin, par les meurtrissures du Christ, toi qui es malade, tu vas être guéri. Non, tu ne me comprends pas. Je dis par les meurtrissures de Christ, toi qui as des problèmes, tu vas être affranchi. Toi qui as des situations difficiles, tu vas être détourné du mal. Parce que Jésus-Christ est celui qui a vaincu. On l'a emmené. Vous savez, quand vous voyez le film de la Passion du Christ, ce n'est pas le vrai Jésus qui avait souffert. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Vous avez déjà vu le visage d'un homme qu'on a détourné, qu'on a défiguré. Tu ne pouvais pas le fixer. Tout ça, c'était à cause de toi. Alors, pourquoi tu dois continuer à souffrir? Pourquoi tu dois continuer à être dans la maladie? Pourquoi tu dois continuer à vivre non, bien aimé? Parce que Jésus-Christ a accepté qu'on puisse défigurer son visage. On l'a emmené comme une brebis qu'on emmène à une boucherie. C'est-à-dire, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. De gauche, on le frappait, de gauche à droite. Devine qui t'a frappé. On a craché sur lui. 40 coups moins 100, il a reçu. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et quand on l'a amené, avant qu'on l'emmène, la Bible dit qu'il était dans le jardin de Gethsémani. Pendant qu'il a prié, j'ai longtemps cru que la prière de Jésus-Christ, il avait peur de la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous me suivez? Amen. J'ai longtemps cru que quand Jésus-Christ a prié, il a dit, Père, si c'est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Toutefois, non ma volonté, mais que je puisse faire ta volonté. Alors je me disais, mais c'est vrai, peut-être que le Seigneur avait peur de la mort. C'est pour cela qu'il a fait cette prière 3 fois. Or, Jésus-Christ, Dieu m'a révélé pour me dire que si Jésus-Christ avait prié ainsi, ça n'avait rien à voir avec la mort. Parce qu'il dit, ma vie je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Dans Jean 10, verset 18. Personne ne peut me l'ôter. Donc c'est lui-même qui a donné sa vie. Dieu m'a dit que Jésus-Christ n'avait pas peur de la mort. S'il avait peur de la mort, Étienne aurait dû avoir aussi peur de la mort. Parce que ce jour-là, Étienne, pendant qu'on le lapidait, il n'avait pas peur de la mort. Il a vu Jésus-Christ se lever à la droite du Père. Je vais dire à quelqu'un ce matin, par rapport à tes situations, tu verras Jésus-Christ se lever. D'habitude, il est assis à la droite, mais je dis qu'il va se lever pour ta situation. Il va se lever pour ton problème. Il se mettra debout. Et quand Étienne a vu Jésus-Christ debout à la droite du Père, il a dit, Père, prends mon esprit. Il n'avait pas peur de la mort. Quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, il ne peut pas dire prends mon esprit. N'est-ce pas? Amen. Donc Dieu m'a révélé, m'a dit que Jésus-Christ n'avait pas peur de la mort. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas bien. Le Seigneur m'a dit, mais oui, tu sais pourquoi Jésus-Christ a prié? J'ai dit, pourquoi il a prié ainsi? Dieu m'a dit que si Jésus-Christ a prié ainsi, pour dire, Père, si c'est possible, éloigne-moi cette coupe, c'est parce que Jésus-Christ, il est en train de voir la manière dont son futur épouse allait souffrir, être persécutée, être maltraitée. C'est ça qui lui faisait mal au cœur. Il voyait la manière dont l'église allait suivre, les souffrances de l'église. C'est pour cela qu'il priait et dit, Père, si c'est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Donc il ne voulait pas voir. Dieu m'a dit, est-ce que tu accepterais de voir Ève souffrir? J'ai dit, Seigneur, non. Est-ce que tu accepterais de voir ta femme être dans les douleurs, souffrir et que toi tu sois bien? Je dis non. Il dit c'est pareil avec Jésus. Ce jour-là à la croix, pendant qu'il était là, il voyait la croix. Il voyait ce qui allait se passer déjà parce qu'il était en mission. Il voyait la manière dont l'église allait être persécutée. Jésus-Christ s'est dit non. Il dit Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, mais la tienne. À cause de toi et moi. C'est pour cela qu'il a prié ainsi. Et ce qui est bien, c'est que